Mais je suis arrivé au Racing, oui, dans les années 52-53. J'avais été reçu à un examen dans une école EDF de Gurcy-le-Châtel. Donc, comme il y avait déjà des anciens élèves qui étaient passés là, François Moncla, Michel Crost, Arnaud Marquesusa, donc je suis arrivé moi avec Payassa, qui a joué au Racing également. Et donc, du fait qu'il y avait déjà des anciens qui étaient au Racing, ils nous ont emmenés automatiquement vers eux. C'est pour ça que je suis arrivé au Racing dans les années 55, 56. J'ai commencé donc au Racing en junior. Après, j'ai joué la finale en junior contre Perpignan, c'était. Ensuite, je jouais aussi à ce moment-là, j'étais à Gurcy encore, j'étais encore élève là. Ensuite, j'ai joué donc, parce qu'on avait, si vous voulez, en junior, comme on avait des fois des dimanches où il n'y avait pas de match, alors on avait M. de Maison qui était celui qui s'occupait un peu de tout ce qui était junior. On allait jouer des fois avec les équipes secondes, ou des gens comme il y avait une équipe un petit peu fantoche qui récupérait un petit peu les joueurs qui n'avaient pas pu jouer ce jour-là parce qu'il y a eu quelque chose, ils n'ont pas pu jouer, voilà. Alors j'ai finalement été champion de France en 58 en équipe seconde. Ensuite, j'ai été champion de France en 59 en première division avec le Racing contre Mont-de-Marsan à Bordeaux, le 24 mai 59. Là. En 61, j'ai été champion de France avec les équipes secondes également. Je n'ai pas pu être sélectionné finalement dans l'équipe nationale parce que Zézé Dufaux était mon prédécesseur. Donc, moi, je ne pouvais pas. Il y en avait déjà 5 qui jouaient en équipe de France à ce moment-là, Marquesusa, Moncla, Vigne, Crost, tout ça. Donc, on ne pouvait pas mettre plus quand même. Là. Donc, je me suis trouvé là un peu à cheval. Moi, je n'ai pas pu finalement intégrer l'équipe de France. Mais enfin, c'est pas grave, hein, de toute façon. Mais enfin, vous voyez, c'est dommage. Hein. J'aurais bien voulu jouer. J'ai joué des Paris-Londres aussi, j'ai joué. Mais enfin, le tournoi, je n'ai pas joué. Ah, mais c'était un rugby qu'on a aimé, quoi, un rugby assez agréable, moins de contact que maintenant quand même. On essayait de démarquer un petit peu les copains à côté pour essayer de leur faire marquer un essai. Il y avait surtout un esprit d'équipe qui était extraordinaire, quoi. On se connaissait très très bien, donc ça ne pouvait que bien aller, quoi, finalement. On se connaissait, le moindre geste, la moindre passe, ça arrivait dans les bras automatiquement. On ne perdait jamais de ballon, ou rarement. À Gurcy, on s'entraînait énormément, puisqu'il y avait des profs de gym, on faisait... Mais sinon, au Racing, on y allait en junior, jamais finalement. Mais il n'y a qu'en équipe première où on avait un entraînement par semaine. On allait à Colombes à ce moment-là. Mais c'était un entraînement une fois par semaine. Alors, vous savez, hein, c'est pas beaucoup. Et finalement, on arrivait à jouer un rugby assez plaisant, finalement. Dans l'ensemble, ça se passait bien. Donc c'était vraiment un esprit d'équipe extraordinaire. Là, ça joue bien aussi, mais enfin, on a l'impression quand même que c'est un peu plus personnel, quoi, là, que les gars veulent marquer pour se faire, voir un peu, hein, pour se faire augmenter peut-être, on ne sait pas. Hein. Mais souvent, là, je vois dans les matchs, là, ils ont des fois un ou deux gars à côté, au lieu de donner le ballon, non, ils vont percuter puis le ballon tombe, et puis ça y est. C'est pas le même esprit du tout, je pense pas. Ça, c'est venu peut-être du professionnalisme aussi, je pense, parce que maintenant, nous, on jouait c'était notre plaisir, quoi, finalement. On n'était pas payés comme ils sont certainement maintenant, hein, je sais pas. Hein, on jouait vraiment pour notre plaisir. Maintenant, c'est plutôt du spectacle, quoi, peut-être un peu plus, je pense que... Hein. Et puis, vu que les équipes sont réduites aussi, hein, il n'y a pas beaucoup... Avant, il
Dans le championnat, on était une cinquantaine, le championnat de France. Vous imaginez les matchs qu'il y avait, toutes les régions avaient leurs équipes là. Et alors, il y avait les 16e de finale, 8e, puis vous arriviez en finale, mais c'était long. Vous alliez jouer à Grenoble, vous alliez jouer un peu dans la poule. Il y avait 8 gars par poule, et vous aviez beaucoup de poules. À ce moment-là, il devait y avoir une dizaine de poules au moins. Alors, c'était pas du tout le même esprit, le même genre de jeu non plus. Hein. Il y avait des matchs qui étaient difficiles parce qu'il y avait des équipes qui vraiment ne s'aimaient pas trop. Hein. On allait dans des coins, comme la Velanais par exemple. Attention, c'était pas de la rigolade là. Hein. Vous preniez des petits cailloux à travers les grillages qui clôturaient le terrain. Mais enfin, on était habitués. Il n'y avait pas de... Maintenant, on voit des grosses bagarres. Là. Autrefois, ça n'existait pas, ça, parce que l'arbitre, automatiquement, vous étiez sortis, là, s'il y avait des coups de poing, ça ne marchait pas, ça. Bon, il y avait des plaquages, sûr, mais jamais de coups comme ça, ouais, des plaquages au cou. On plaquait aux jambes, nous, hein. On nous a toujours dit qu'il faut plaquer aux jambes, voilà. Mont-de-Marsan, où il y avait la Croix, il y avait à ce moment-là Requena, il y avait les Boniface, même. Non, il y avait du monde, il y avait du bon monde. Pascalin aussi, talonneur. Oui, oui, il y avait vraiment une belle équipe aussi. Là. Et avant, on avait éliminé en demi-finale à Bayonne, on avait éliminé Lourdes, le Football Club de Lourdes, qui avait été champion de France 4-5 saisons à l'enfilade. On leur a mis 18 points à 3 à Bayonne, avec la grosse équipe, là, les Jean Prat, Barthes, Domecq, les Lavazui, Martine. Moi, je me souviens, on s'était isolé un peu là, et puis on est rentré sur le terrain, quoi, comme ça. De toute façon, ça y est, il faut... Mais ça ne me faisait pas peur, si vous voulez. On est rentré à l'aise, quoi, finalement. On est rentré à l'aise parce que c'était un match dur, parce que Moncla a été blessé en première mi-temps, il a eu l'épaule fracturée, donc il jouait second arrière. Donc vous imaginez, pendant les 3/4 de la partie, on s'est retrouvé à 14 là. Enfin, on a tenu, quoi. On est arrivé au bout, mais on ne pense plus à rien, on est sur le terrain, on pense au match, on pense au jeu. On ne voit même pas le public, finalement. On ne s'occupe même plus du public, on n'a pas le temps d'ailleurs. Ce qui m'a inquiété un peu, là, c'est quand j'ai vu François Moncla qui était blessé, et vu le paquet d'avant qu'ils avaient à Mont-de-Marsan, il y avait une belle équipe. Et puis derrière, des gars rapides, les Boniface, les Darouille, attention, tous internationaux. Là. Devant, ils ont réussi à tenir quand même, là. Et puis derrière, ben, on n'a pas fait de faute, pour ainsi dire. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup en avant. S'il y a eu 2 ou 3 en avant, c'est tout dans la partie. On s'est dit, il faut tenir là, pas faire de faute, et puis voilà. Et on a tenu. Et plaqué. Et oui, parce que c'était sans arrêt des arrivées d'avant qui arrivaient, il fallait plaquer. Voilà. On est marqué à vie, là, finalement. Moi, le Racing, j'adorais, là, j'ai passé de très bons moments. Après, je suis allé au Louvre, mais j'ai changé un peu parce qu'au point de vue professionnel, j'ai été muté aussi, j'ai changé automatiquement. Mais le Racing, pour nous, ça reste vraiment... tous ceux qui ont été à l'école de Gurcy, qui sont passés par le Racing ensuite, c'est une merveille, quoi. On avait des dirigeants extraordinaires. Tout. Comme, vous voyez, ça continue. Voilà. Les anciens, ils sont là, vous les voyez ce soir. Là, et ça fait 57 ans, ça déjà.